Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Alors voilà, en cette soirée du 16 juin 2022, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tant attendue par beaucoup d'entre vous. Donc oui, on se retrouve enfin pour les premières prévisions saisonnières, mes prévisions saisonnières avec ma nouvelle méthode pour votre automne 2022. Donc vous allez voir ce qui vous attend pour cet automne. Alors bien entendu, ce ne sera pas la dernière prévision, hein. Nous sommes qu'en juin, donc il y aura des prévisions pour cet automne jusque fin août. Et donc celle-ci peut encore drastiquement changer, hein. Ce n'est qu'une première tendance, ce n'est pas encore fini, j'ai pas encore fini de travailler pour l'automne, donc c'est une première tendance qui se dégage pour cet automne. Alors, on va se diriger vers quoi? Un automne froid, un hiver précoce, donc un mois de novembre froid, humide, neige en pleine précoce, ou un automne doux, sec. Et septembre, on va se diriger vers quoi? Des chaleurs tardives ou pas? Réponse c'est dans cette vidéo. Donc commençons par ce mois du coup de septembre 2022, donc le premier mois de l'automne météorologique. Alors d'après mes prévisions, on s'attend à un mois de septembre avec un excédent thermique de plus 1 à plus 1,5. Et oui, a priori il serait doux d'après mes prévisions, d'après ma méthode tout simplement. Et il serait assez humide, pour le coup il serait deux saisons à assez humide, hein. Donc des passages perturbés assez nombreux, on va dire, en flux de sud-ouest. Donc pas, a priori pas de vraie période de chaleur, encore moins caniculaire, mais pas de vague de chaleur a priori, hein, parce qu'on n'aurait pas de chaleur avec un temps sec durable, hein, parce que les précipitations seraient quand même assez excédentaires. Enfin, deux saisons à assez excédentaires, hein. Donc on s'attend à un excédent de température de plus 1 à plus 1,5 et des précipitations excédentaires de plus 0 à plus 20%. Donc un mois doux et potentiellement assez humide. Donc ce n'est pas encore sûr. Là, les prévisions vont pour une fois à l'image des modèles, hein. Non, quoique les modèles, ils voient un mois de septembre un peu moins doux. Enfin, moins doux même, avec un excédent de plus 0,5, donc moins doux que ce que je prévois, mais ils voient beaucoup plus humide. Après, mes prévisions peuvent changer et aller et se mettre à dire la même chose, ou même un mois de septembre frais. On verra, hein, j'y travaille encore. C'est que la première tendance. Maintenant, pour le mois d'octobre, y aura-t-il les premiers coups de froid précoces, comme ce fut le cas fin 2018 avec les premières neiges en pleine, hein? On avait même eu entre plusieurs centimètres, hein, en matinée du 30 octobre entre les Ardennes et le centre-est, hein, en pleine, bien entendu. Donc on avait eu les premiers épisodes de neige en pleine, très tôt, hein. C'est quand même assez rare pour une fin octobre, ça n'a rien d'exceptionnel, mais par rapport à ces dernières années, c'est quand même assez rare. Donc pour octobre, on devrait avoir, d'après mes prévisions, un mois assez standard ou légèrement doux. Donc on va dire pour l'instant une fourchette entre 0 et plus 1, on va dire on serait plus autour du coup des plus 0,5 degrés, donc assez doux et pas trop humide, hein. Deux saisons a priori en termes de précipitation. Pour l'instant, je lance une fourchette entre moins 15 et plus 15%, car c'est encore trop vague, on est encore loin, hein. On est encore à moyenne à 4 mois et demi de l'automne, hein, donc à 4 mois et demi du milieu de la mi-octobre, hein, du milieu de l'automne. Donc c'est encore, enfin 4 mois plutôt, c'est encore assez compliqué. Voilà. Maintenant pour novembre, alors c'est le mois qui intéresse le plus, hein, parce que c'est là où s'approche de l'hiver. Vous regardez en général les prévisions saisonnières pour l'automne. Pourquoi? Bah, tout simplement pour regarder en général le mois de novembre, parce que c'est pour le mois de novembre que vous regardez en général tous, pour vous dire, y aura-t-il les premières neiges en pleine, y aura-t-il les premiers Moscou-Paris en avance, donc y aura-t-il un hiver précoce, en d'autres termes? La réponse c'est potentiellement oui. Pourquoi? Parce que mes prévisions saisonnières indiquent un déficit qui pourrait se situer entre moins 0,5 et moins 1 degré à l'échelle de la France. Donc il n'est pas exclu qu'on ait un Moscou-Paris ou des premiers épisodes de neige en pleine pour la seconde quinzaine de novembre. Ça pourrait être a priori même du coup potentiellement plus important que ce qu'on a connu l'an dernier, parce que l'an dernier on avait connu juste une période plus fraîche avec les premiers flocons mais pas de tenue entre le 27 et le 30 novembre. Là ce serait vraiment potentiellement des coups de froid, ou même le premier Moscou-Paris, et plus de neige en pleine, les premières vraies neiges en pleine potentiellement en seconde quinzaine de novembre, après une première quinzaine de novembre un peu plus doux et anticyclonique. Donc là on pourrait retrouver un temps un peu plus dépressionnaire avec un flux plus nordique à surveiller. Donc en tout cas on se dirige vers des températures déficitaires d'après moi, donc moins 0,5 à moins 1 d'après ma tendance, mais ma méthode plutôt. Et du coup côté précipitation, il n'y a rien qui se dégage de trop, parce que
on pourrait rester soit trop dans l'anticyclone ou soit les dépressions pourraient vite revenir par l'ouest avant de tourner au nord. Donc c'est compliqué, c'est vraiment très compliqué, mais en tout cas on pourrait se diriger du coup vers des précipitations standards car c'est encore un peu loin, on ne sait pas, mais elles seraient a priori autour des normales. Donc, comme vous le savez, on se dirigerait du coup, comme vous venez de le voir, vers un automne qui serait de plus en plus froid. On serait de plus 1, plus 1,5, puis plus 0,5, puis moins 0,5 à moins 1. On serait surtout beaucoup plus froid, ça ferait ça, puis ça d'octobre à novembre, avec du coup potentiellement un hiver précoce, donc un automne qui pourrait être au final assez proche des normales ou même légèrement doux à cause de septembre. Mais voilà, et les précipitations seraient au final assez standards sur les 3 mois. Elles seraient légèrement excédentaires en moyenne, plus 10% en septembre, 0 et 0 octobre-novembre, ou même peut-être même légèrement déficitaires selon les anticyclones en novembre, donc elles seraient au final dans les normales pour cet automne en moyenne, et température, elles seraient dans les normales, voire même légèrement doux à cause de septembre. Donc un automne de plus en plus froid, peut-être du coup à l'image de l'automne 2021, qui était plus de moins 0,1 et moins 0,6, sauf que là, septembre sera un peu moins chaud et octobre serait un peu plus doux a priori. On serait autour des plus 0,5 et novembre, moins 0,6, on se dirige vers ça au final. Il semble qu'on a eu ça au mois de novembre, ouais, moins 0,6. On se dirige vers ça, peut-être même un petit peu plus froid, mais la seconde quinzaine serait à peu près plus froide et plus franchement froide. Et ça contrasterait du coup avec l'air un peu plus doux et anticyclonique qui pourrait être là en première quinzaine. C'est pour ça qu'au final, on pourrait tourner vers un déficit assez franc, donc un déficit normal de moins 0,5 à moins 1, donc sans excès. Donc voilà du coup pour cette vidéo de prévision saisonnière. Donc on se dirige en conclusion vers un automne de plus en plus froid à l'image de 2021 et on pourra voir l'arrivée d'un hiver précoce, notamment en seconde quinzaine de novembre, donc en fin d'automne, donc un hiver précoce au final avec potentiellement le premier coup de froid, voire même vague de froid. Ça c'est entre parenthèses car on ne sait pas, mais en tout cas on pourra avoir la première période vraiment froide possible et du coup les premières neiges en plaine. Et a priori si ça venait à se confirmer, ce serait plus franc, plus puissant que ce qu'on a connu que les quelques jours avec de la neige fondante fin novembre 2021. Voilà, on serait plus dans un temps type 2005, donc pas trop froid, mais type 2005 ou même un peu plus froid, donc une belle période froide avec parfois des neiges qui pourraient tenir. À surveiller. En tout cas, voilà du coup pour ces prévisions qui vont sûrement changer dans les prochaines actualisations. Les prochaines actualisations vont venir peut-être dans un mois. En fait, il y en aura 3. Il y en aura une en juillet et une en août. Pour moi, en tout cas, ça marche comme ça. Et l'hiver, ça arrive la semaine prochaine. Et il y en aura une tous les mois. Parce que l'hiver, je sais que vous aimez ça. Donc là, il y en aura une tous les mois. Et je vais beaucoup travailler sur les tendances. Donc il y aura peut-être même moins de vidéos parce que je travaillerai pour vous donner une nouvelle actualisation de plus en plus fiable. Et donc, on en reparlera plus tard. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous l'avez regardée jusqu'au bout. Car le plus intéressant, c'est novembre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je l'ai déjà dit. Abonnez-vous, likez, partagez et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Excellente soirée à vous et à plus tard pour une nouvelle vidéo de prévision saisonnière pour l'hiver 2022-2023 la semaine prochaine. Et pour les vidéos de météo prévision météo demain, après-demain ou plus tard. Allez, très bonne soirée à tous. Ciao.